Bonjour les amis, Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, un des premiers socialistes qui l'avait suivi, mis en examen en tant que président de l'Assemblée nationale. Une première, une véritable catastrophe pour Macron, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, le coup de la République exemplaire, le coup des politiques honnêtes et tout, Hollande, il avait fait le coup en 2012, et il s'est pris l'affaire Cahuzac, entre autres, donc ça marchait pas. Bon, Choupinet, il a dit, moi, ça sera pas la République exemplaire, ça sera la moralisation de la vie politique. Bon, ça a commencé bien. Tout le plan, c'était Bayrou, ministre de la Justice, qui allait mettre ça en musique. Manque de chance, Bayrou, il se fait poirer comme un bleu sur des affaires d'emploi fictif au Parlement européen. Il a donc fallu extrader d'urgence Bayrou et retour à Pau, et Goulard, qui était prévu ministre des Armées. Bon, alors on a pu arranger le coup 2 ans plus tard. Goulard allait à nouveau commissaire européen pour la France. Elle a filé 70 000 euros, je crois, à la Commission européenne. C'est plié. Donc, ça paraissait rentrer dans le rang. Bon, alors il y avait De Rugy qui était pas très bon. Il avait fallu, parce que Ferrand, c'est une histoire un peu compliquée. Ferrand, en gros, il était président de la Mutuelle de Bretagne. Apparemment, avec les sous de la Mutuelle de Bretagne, il avait acheté une affaire, une maison pour sa femme, sa maîtresse, sa compagne, je ne sais plus comment on dit. Et apparemment, il y a eu une sérieuse plus-value de fait avec l'argent de la mutuelle. Il paraît que c'est une prise d'intérêt illégale, c'est ce qu'ont dit les juges. Pourtant, ils ont tout fait pour éviter ça, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que Van Ruybeck, il voulait mettre Ferrand en examen. Tout de suite, ils ont déplacé l'affaire à Lille. À Lille, le magistrat, il voulait aussi mettre Ferrand en examen. Ils ont collé 2 autres juges qui ont attendu. Bon, on pensait que c'était gagné, et là, ça tombe sur Ferrand, qui, depuis cette réhabilitation, était devenu le président de l'Assemblée nationale. Alors là, honnêtement, Choupinet, il avait réussi un coup de maître, parce que réussir à convaincre Rugy, le fade Rugy, qui était quand même devenu président de l'Assemblée nationale, de laisser le fauteuil, de laisser le perchoir pour que ça soit Ferrand qui le remplace. Je ne sais pas comment il a fait, Choupinet. À mon avis, il a dû lui dire qu'il allait se débarrasser d'Édouard Philippe et que ça allait être lui qui allait devenir Premier ministre. Bon, alors on se rappelle comment ça a fini Rugy. Mais la catastrophe surtout, c'est que Ferrand, c'est un pilier. Et puis la catastrophe, c'est que tout le monde ressort les propos de Ferrand en 2017. Et en 2017, qu'est-ce qu'il disait Ferrand ? Il disait que Fillon, qui avait été mis en examen lors de sa candidature, il ne pouvait pas continuer à postuler à la présidentielle. Il expliquait qu'il avait perdu toute autorité morale. Il estimait que cette affaire Fillon, ça souillait les élus, et qu'un élu mis en examen, ça ne profitait pas à la démocratie. Et encore plus grave, Édouard Philippe, il avait annoncé clairement: un ministre mis en examen, c'est la démission immédiate. Donc bien évidemment, tout le monde essaye de remettre ça, même si Choupinet, il a annoncé qu'il gardait une confiance totale à Ferrand, comme d'ailleurs il garde une confiance totale à Alexis Kohler, qui tient la boutique à l'Élysée. Il n'empêche, quand le président de l'Assemblée nationale mis en examen démissionne pas, je sais pas comment on va faire si on se prend un Cahuzac bis ou un Touvenot bis et sa phobie administrative pour le convaincre de démissionner quand l'exemple ne vient pas d'en haut. Donc, à mon avis, je me souviens, De Rugy, pilonné par Edoui Plenel, par Mediapart et par tout le monde, il a résisté 7 jours et il s'est couché. À mon avis, Ferrand, ça peut pas durer plus longtemps. Il va être pilonné, il peut plus dire un mot, il a plus d'autorité morale, comme il disait et tout. Il est plié. Choupinet, il va devoir s'en débarrasser. Eh bien, moi, j'ai la solution et je donne mes conseils gratuitement. Alors, De Rugy, bon, certains diront que pour un chef de guerre qui veut gagner la bataille du climat et tout, se coucher en 7 jours, c'est pas brillant. Mais De Rugy, il a été innocenté.
il a été innocenté par une commission parlementaire qui était constituée rien que de députés amis à lui. Donc de Rugy, maintenant, il resiège comme député, mais il a été victime d'un grave préjudice. Une seule solution Choupinet, éjecter Ferrand et recoller de Rugy sur le perchoir. Et le conseil, il est gratuit. Bonne soirée les amis.